Belle du Seigneur, considéré par certains dont Joseph Kessel comme un roman central de la littérature française, est un hymne éternel à la femme, objet de fascination et de désespoir pour l'auteur. Est-ce que les gens ont lu le même livre que moi? Est-ce qu'on parle bien de Belle du Seigneur d'Albert Cohen? Je me pose très sérieusement la question. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de sacralisation d'un message qui n'est pas là, en fait, dans Belle du Seigneur. Ici, il est là, c'est plutôt l'inverse de ce qu'on y voit souvent. Je m'explique. Que ce soit un roman qui parle de l'amour, il n'y a pas trop de doute. C'est un roman avant tout malsain, en fait, Belle du Seigneur. Et c'est ça qui fait sa force et qui fait sa puissance. C'est hautement problématique, ce qui se passe dans Belle du Seigneur. Vraiment, hautement problématique. Enfin, quand même, juste prenons la scène d'ouverture. Ok? La scène d'ouverture, c'est une dinguerie, mais à tout point de vue. Bon, déjà parce que c'est magnifiquement bien écrit, mais là n'est pas le sujet. C'est Solal qui décide d'aller chez Ariane, donc dans sa chambre, se cacher en escaladant par l'extérieur. Donc il rentre par effraction chez elle, et il se déguise en vieil homme, because why not? Et quand elle sort de son bain, quand elle s'est habillée, il révèle sa présence, il va lui faire une déclaration d'amour tout à fait étrange, en lui promettant justement un amour absolu et de l'accompagner avec elle, et qu'il a un cheval qui est là et qui l'attend, et si elle veut, ils peuvent partir tous les deux. Transposons en dehors de la littérature, parce que c'est quand même important. Vous rentrez chez vous, vous vivez votre vie, et là, quelqu'un qui a une apparence effrayante vous fait une déclaration d'amour. Donc déjà, niveau de stress 10 000, niveau de peur énorme aussi, et c'est assez bien retranscrit dans les pages, mais la pauvre Ariane, elle est tétanisée, elle arrête pas de se dire surtout ne pas l'énerver, qu'il ne fasse rien, en fait, elle a peur d'être violée, d'être tuée, enfin, comme n'importe qui dans ce cas-là. Et quand Solal fait un geste vers elle, elle prend peur, et elle lui balance le verre qu'elle avait dans la main à la figure, ce qui va l'égratigner, faire mal, le faire saigner à l'arcade sourcilière, et il va donc révéler la supercherie, il va enlever le scotch noir qu'il a sur les dents, et il va dire bah voilà, nous aurions pu être heureux, de toute façon vous les femmes, tout ce qui vous intéresse c'est l'apparence, et donc on a beau vous promettre l'amour absolu, de toute façon ça ne suffit pas, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc il se comporte comme un violeur, comme un meurtrier, et en plus il se permet de l'humilier. Et il termine en disant je vais vous séduire comme toutes les autres, et un jour vous serez mienne, mais vulgairement comme toutes les autres. Déjà, ça part sur des bases très saines. Et je suis désolée de le dire, mais Solal a plein de caractéristiques des pervers narcissiques. Quelqu'un qui va avoir un pouvoir un peu démesuré sur quelqu'un d'autre, qui va l'humilier, qui va l'enfermer dans un carcan dont l'autre personne ne peut plus sortir parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut plus vivre que dans ce carcan qui a été défini pour elle ou pour lui. Et pour quelqu'un qui est très autoréflexif, il n'a finalement qu'une intelligence très limitée de lui-même. Solal est enfermé dans son envie d'aimer son prochain, qui est doublé d'un mépris qu'il n'arrive jamais à dépasser, et vu qu'il méprise son prochain et tous les autres, il est incapable d'être dans le partage, il est incapable d'être dans une relation saine avec les autres. Juste posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez être dans une relation avec Solal? Solal étant persuadé de ce que les femmes veulent, de ce que les femmes attendent, il s'est construit un schéma de pensée. Pour séduire une femme, j'ai besoin de faire ces 8, 9, 10 étapes, je me souviens plus, qui va décrire à Ariane. On parle de babouinerie et qu'en fait les femmes ne sont attirées que par la force et à partir du moment où on cesse d'être fort, on cesse de leur plaire et donc finalement tout est toujours biaisé, etc. Non, les femmes sont comme ça en fait, donc déjà il projette ce que lui pense sur d'autres personnes. Et il est tellement convaincu que montrer le moindre signe de faiblesse ou même de tendresse va le desservir sur le long terme qu'il s'empêche complètement de le faire. Il ne passe pas la nuit avec Ariane, par exemple, quand il le pourrait, alors qu'il en meurt d'envie. Il va s'empêcher d'être spontané pour correspondre à une image qu'il s'est lui-même construite. En définitive, il ne se remet pas en question. Lui-même n'est que la victime de tout, il est la victime des femmes, à l'entendre, il est la victime d'une société qui ne veut pas de lui. Pas de tort surtout, encore une fois, mais sa position de victime qui ne se remet jamais en question, c'est assez symptomatique d'un individu incapable d'aimer. Et c'est pour ça que c'est bien plus un roman sur la solitude et l'incompréhension fondamentale entre les êtres qu'un roman d'amour.
Ce soir-là où Ariane et Solal devaient se retrouver, lui il était parti pendant des semaines et elle ne comprenait pas pourquoi, elle n'avait pas de nouvelles, elle était désespérée. Ce soir où son mari, Adrien Deum, lui fait une surprise et rentre plus tôt que prévu, ce qui va la désespérer. Que décide de mettre en place Solal? L'enlèvement, ou en tout cas le départ volontaire d'Ariane, en mettant à sa disposition un cheval. Et on apprend plus tard que ce n'était pas un geste entièrement désintéressé d'amour, c'est parce qu'il a été renvoyé de la Société des Nations, parce qu'il a fait une bourde dans un meeting. Enfin, une bourde. Encore une fois, tout est discutable, il fait ça aussi pour des valeurs qui sont justes et belles. Quelqu'un va envoyer une lettre anonyme à son compte parce qu'il y avait des irrégularités dans ses papiers, et donc il va se retrouver apatride. On lui enlève la nationalité française, il n'a plus de nationalité en fait, c'est vraiment un apatride. Donc il n'a plus de travail, il n'a plus de nationalité, il n'est plus rien, il n'est plus un être social. Ce Solal désemparé qui n'a plus rien au monde décide d'emporter Ariane dans ses bagages, sans évidemment lui dire qu'il vient de perdre son emploi et qu'il n'a plus de patrie. Il ne lui dit même pas la vérité, il n'arrive même pas à être transparent et vulnérable avec la femme qu'il aime. On parle d'un amour absolu, mais l'amour absolu, ce n'est certainement pas Solal qui le porte. Au contraire. Et je vais même aller plus loin que ça, je reprends et je reboucle sur le pervers narcissique. À la fin, quand ils sont donc dans ces 2 années un peu plus de vie quotidienne qui deviennent rapidement d'un ennui terrible parce qu'ils n'ont rien à se dire, ils n'ont personne à voir, pour faire vivre Ariane, pour que la pauvre qui s'ennuie tant mais qui n'arrive même pas à penser qu'elle s'ennuie tellement elle est bien élevée, eh ben il lui fait des faveurs. De temps en temps, il va être odieux avec elle. De temps en temps, il va la frapper, la gifler ou lui donner des coups. Ou il la tourmente psychologiquement. Quand Ariane va le voir pour lui révéler ce qu'elle a en fait eu une relation adultère avant lui, avec un Allemand, il va lui dire qu'elle est comme toutes les femmes, il va être mais vraiment, mais odieux avec elle, il va la battre physiquement, la tenant par les cheveux, il frappa le beau visage. « Je te défends », dit-elle de sa merveilleuse voix d'enfant. « Je te défends, ne me frappe plus. » Et il va finir par la tourmenter tellement et se sentir tellement coupable parce que il la frappe ou il est odieux avec elle et il va se lacérer la plante des pieds, il va faire de l'auto-scarification et il va finir même par se couper les veines parce qu'il est dégoûté de lui-même de ce qu'il fait. Donc on pourrait se dire « Oh, le pauvre petit, il souffre autant qu'elle. » Sauf que non, c'est lui qui est à l'origine de tout ça, c'est lui qui l'a fait souffrir et qui en plus retourne les choses pour se placer lui-même en victime. Quand même, vous imaginez être dans une relation comme ça, mais quelle horreur! En définitive, il se sent indigne de l'amour que les autres lui portent du début à la fin. Il est donc incapable de s'aimer lui-même et donc de comprendre pourquoi d'autres peuvent l'aimer, et ne sachant pas quoi faire de tout cet amour qu'il suscite, il ne sait pas l'accueillir, il ne sait pas le recevoir, et il ne sait pas en faire quoi que ce soit, en faire quelque chose de beau. Et Ariane, on a tendance à la réduire à un personnage naïf, fleur bleue, qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et qui se fait un petit peu malmener, mais qui est finalement l'incarnation d'un amour absolu, magnifique, sublime, qui est prête à tout abandonner pour son homme, pour l'amour. Mais en fait, Ariane n'est pas aussi naïve et malléable qu'on le croit ou qu'on a tendance à dire. Déjà, Ariane, ce qui est hyper drôle, c'est qu'elle s'aime elle-même. Elle se trouve belle, elle sait qu'elle est jeune, elle sait qu'elle plaît, mais elle se plaît avant tout à elle-même. Elle aime la mise en scène. Tout est dit, en fait, c'est drôle, comme tellement de choses sont dites dans les premières pages d'un livre, mais elle est dans son bain, on ne la voit pas, on entend juste sa voix par rapport à Solal qui est caché derrière le rideau et qui l'écoute, et elle se raconte des histoires, et elle se parle à elle-même, et elle crée des faux dialogues, et elle se raconte des choses qu'elle a vécues, des ci, des ça, et en fait, elle est perpétuellement dans un rapport d'échange avec elle-même. Mais voilà, donc Ariane, personnage bisexuel, qui a une tendance naturelle à une posture un peu sacrificielle, un petit peu une forme de grandiloquence un peu mélodramatique, qui est tout à fait cohérent avec son amour de la mise en scène. Ariane est tout à la fois l'actrice, ou même tous les acteurs, le metteur en scène, la régie, tout ce que vous voulez, elle fait même les décors, et le public. Et c'est pour ça qu'elle adore jouer à la menthe, elle adore faire ses mises en scène, elle adore se regarder dans le miroir pour voir sous quel profil elle va apparaître, et si je m'assois là, qu'est-ce qu'il va voir, et la lumière, comment me rend-elle, et elle va essayer ses robes pendant des heures, et c'est très long. Et je comprends aussi qu'on puisse s'ennuyer en lisant Belle du Seigneur, parce que c'est des romans tellement naturalistes au sens du dévoilement de l'intériorité la plus profonde et la plus intime des personnages, que ça recouvre des pages et des pages de dialogues intérieurs qui peuvent être un peu interminables. Certes.
Elle est dans une posture sacrificielle parce qu'elle ne sait pas vraiment comment aimer elle non plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à la fin du livre, elle devient l'équivalent de ce que son mari, Adrien Deume, avait été pour elle. Quelqu'un d'un peu étouffant, qui raconte tout, qui donne tout et qui ne met jamais de filtres qui sont justement nécessaires pour construire de l'admiration et du désir pour l'autre. Et donc finalement, Belle du Seigneur, c'est un super manuel de ce qu'il ne faut pas faire en amour pour être heureux, pour avoir une relation saine. Finalement, est-ce que le personnage qui n'a pas raison dans tout ça, ce serait pas plutôt Mariette, la domestique, avec son franc-parler, qui tord les mots, on ressent le patois, mais aussi sa classe sociale dans son parler, et pour ça, Queneau est assez proche d'Albert Cohen, et finalement de ce qu'il y a de plus sublime dans l'amour, c'est la création du quotidien, ce sont les petites choses, essayer de ne pas s'arrêter à ces petites choses, ne pas... L'admiration qu'on peut avoir pour l'autre n'a pas besoin de passer par une sacralisation qui est nécessairement un masque, qui est nécessairement quelque chose de faux, un jeu. Et si on est dans ce jeu-là, on ne se donne pas et on n'accepte pas d'être vulnérable et on n'accepte pas d'être dans une construction, dans une réception et dans un don, dans le don contre don. Et ils n'arrivent pas à nourrir leur amour de l'extérieur, ni l'un ni l'autre. C'est vraiment toi et moi contre le reste du monde, pas toi et moi dans le monde. Tout comme Des Esseintes fait le constat de l'échec de son isolement où il se rend compte qu'il ne peut pas se suffire à lui-même, Ariane et Solal font le constat de l'échec de vivre en vase clos. L'amour a besoin du monde pour exister, l'amour a besoin de s'épanouir, c'est comme une fleur. Si on lui donne pas du soleil et de l'eau et les nutriments nécessaires, la plante elle meurt. C'est exactement la même chose. À un moment, il va quand même pousser le vice jusqu'à lui demander « Imagine, tu dois être violée, choisis si tu préfères être violée par un homme beau ou un homme laid. » C'est de la tourmente psychologique, c'est d'une violence psychologique monstrueuse. Et surtout, il se sert de sa réponse pour justifier le fait qu'elle est comme toutes les femmes et que il y a quelque chose d'horriblement misogyne, alors qu'on ne me dise pas que c'est une ode à la femme, alors que, en fait, non, mais non, enfin... J'ai pas voulu rentrer dans le détail de tout le livre, j'aurais encore énormément de choses à dire sur Belle du Seigneur, mais j'ai voulu vraiment me concentrer sur l'aspect, la dimension de l'amour dans le livre. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des pouces, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. C'est toujours très très agréable, sachez-le. Le plus intéressant dans les vidéos, c'est les discussions qu'on a dans les commentaires, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, enfin juste, c'est en bas que ça se passe.